Salut à tous et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Aujourd'hui on est lundi, lendemain de la terrible défaite de la France contre le Portugal. Le ciel est gris, Paris broie du noir, la France est en deuil. Bref, ce matin on est à Vincennes parce que j'ai en coaching un client un petit peu particulier. Vous avez deviné qui c'est, Antoine Blanche Maison. Oui mes petits potes, qui habite juste là-haut. Non, il habite plutôt par là ou par là. Je vais le prendre en main toute la matinée pour le sortir un petit peu de sa zone de confort et vous montrer ce qu'il faut être prêt à donner pour pouvoir progresser en musculation dans vos têtes et dans la vie de tous les jours. C'est parti. Attends, excusez-moi. Allô? Oui? Non, je viens livrer du muscle. Combien? Bah 10 kilos. 10 kilos de muscle. Bah oui, on a la matinée. Et bah c'est parti. Le t-shirt de Super Mario qui est de circonstance. Mario! 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 Bon, qu'est-ce qu'il fout? Il se bichonne là? Je déteste attendre. Qu'est-ce qu'il faut? Antoine Blanche Maison, vous le connaissez, on a déjà fait 2 vidéos ensemble publiées sur sa chaîne. Vous aurez les liens ici ou par là en description de la vidéo. Je vous invite à aller voir, elles sont vraiment cool et je vous en ai parlé dans une autre vidéo qui va peut-être s'afficher par là ou par là en fonction de comment j'aurai fait mon montage. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube qui est vraiment cool. Il fait beau pour un 11 juillet là. Quoique. Ça y est, il arrive. On va faire une bataille de caméra. C'est à cette heure-ci qu'on se lève. Bataille. Ça va mon gars? Ouais, gros. Allez, zou! Voilà, donc direction la salle. L'idée, c'est qu'on va se faire une grosse séance, un peu sur le principe du full body, c'est-à-dire qu'on va travailler plusieurs actions musculaires en même temps. Vous savez déjà, si vous suivez ma chaîne, que j'aime bien ça et que je le fais avec beaucoup de mes clients. L'idée, c'est qu'on va pousser Antoine un peu en dehors de sa zone de confort, hein. On va le pousser mentalement et physiquement pour qu'il arrive vraiment à sentir dans quelle zone il faut se mettre pour pouvoir taquiner sa limite et progresser à chaque séance. Alors, on va se faire un petit circuit simplement pour commencer à déverrouiller un peu les genoux, les hanches et les articulations des chevilles et ouvrir les ischios, les quadris, les fessiers. Là je vais essayer de trouver un peu de mobilité et d'ouvrir au niveau des hanches. Je vais pouvoir mettre ta main au sol, commencer à sentir que ça tire un peu dans les psoas ici, je sens. Dans les quadris, super. Ici, je vais mettre ma main sur mon genou, je vais tourner du côté de mon genou. Toi tu vas tourner sur ta gauche, pas simplement la tête, tu vas essayer de basculer tout ton buste et d'enrouler ta colonne vertébrale vers l'extérieur pour regarder par-dessus ton épaule. Toi t'es à gauche, moi à ma droite, moi je te vois, tu vois, donc tu dois vraiment pouvoir enrouler. Ok, on relâche. Maintenant la même chose mais à l'extérieur en fait, tu vas te pousser, tu vas pousser à l'intérieur du genou, ici. Voilà. Ok, je change de jambe. Ok, on est bono, on va faire la même chose, regarde, sauf qu'au lieu d'être sur le pied, je vais me mettre sur la tranche du pied et je vais essayer d'aller poser mon genou quasiment au sol. Ouais, ça je connais ça. Voilà. Doucement, sans forcer. Là, on va... Moi je peux le faire jusqu'au bout ça. Tu peux. Alors l'idée c'est que si tu peux, tu peux poser ça. Je sais plus ce que ça veut dire. Pas mal. Une espèce de salutation au soleil là. Ouais exactement ouais. Très bien. Salutation. Sauf que l'idée c'est qu'ici on va refaire la même chose. Très bien sauf que c'est de la merde. Non c'est top. Vas-y. Mais je vais enrouler du côté du genou, encore une fois. Ok. Là normalement si tu descends en squat et que tu essaies de te poser pied à plat. Et normalement, tu as gagné un petit peu en mobilité de cheville, en mobilité de genou, en ouverture de hanche. Et du coup, tu peux arriver à assumer une posture un peu plus érigée, un peu plus stable, qui va te permettre de squatter plus confortablement, d'être plus fort. J'ai des clients, tu vois, généralement, ils arrivent, je leur dis, ok, faites un squat. À squatter comme ça, ou ils vont être comme ça, ils vont se casser la gueule. Tu leur fais faire ça régulièrement et au bout de 2-3 mois. Donc un vrai squat, c'est juste qu'en bas, c'est comme ça. Un vrai squat, tu fais du squat en compétition, t'es là, tu fais ça, mais ça avec compte pas. Ouais.
T'es obligé de casser la parallèle, c'est-à-dire de descendre l'articulation des hanches au moins en dessous de l'articulation des genoux. D'accord. Moi j'aime bien bosser en squat complet. Qui dit amplitude complète dit activation musculaire complète. Ouais. Et du coup recrutement des fibres de façon complète. Et t'es sûr que tu vas pas bosser tes quadris juste sur 15 degrés, tu vois. Ça roule? Super. Top. On apprend des choses. Ça pèse lourd. Enfin je pense. C'est une barre olympique de 20 kg. Tu vas te mettre dans l'autre sens. Tu vas te mettre. Le mec déjà il commence à me. Ouais là t'es bien. Voilà. Là tu vas passer sous la barre en gardant les mains fixées. Poser ta nuque sur la barre. Génial. Tu vas mettre les pieds sous la barre. Et ensuite, tu vas contracter tes fessiers, amener ton bassin sous la barre. Une fois que ton bassin est sous la barre, tu peux pousser dans la jambe. Voilà, sortir ta barre, génial. Un pas en arrière. Est-ce qu'il faut que les pieds soient parallèles? Il ne faut pas que les pieds soient parallèles, il faut que les pieds soient dans le prolongement naturel du déroulement des genoux. C'est-à-dire que si tes genoux partent vers l'extérieur, il faut que tes pointes de pied soient dirigées dans ce sens-là. Les pointes de pied et les genoux dans la même direction. Okay. Et là, tu vas pouvoir commencer ta flexion de jambe. Tu vas jusqu'en bas. Alors là, tu peux pas jusqu'en bas. Je pense que tu peux écarter un tout. Ouais, c'est un peu mieux. Tu peux écarter un tout petit peu les jambes. Ouais, voilà, t'es bien. Voilà, ça c'est un vrai squat. Si, fais un zoom sur les fesses. Regardez-moi ça. Take that booty down. Take that booty down. Pour reposer la barre, tu avances dans le rack tout simplement. Tu la poses. Voilà, et tu sors. Yeah! Je passe sous ma barre. Je soulève. Boum, boum, boum. Pas en arrière. Donc là, t'es à combien? Il y a 20 de chaque côté, la barre olympique fait 20, donc 60 kg. 60 kg. Tu remarques que je verrouille jamais. Regarde, celui-ci, je verrouille jamais, on va se dire, je fais pas, bam, ok? Si tu verrouilles, t'enlèves la tension des muscles qui sont en train de bosser, en l'occurrence les quadriceps, et en plus tu mets ton articulation en porte-à-faux, donc c'est pas idéal. L'idée c'est que je reste toujours déverrouillé, donc je laisse mon muscle en tension. Tension continue. Je descends, boum, je contracte, off. Ok? Tu vois mes pieds comme ils sont placés? Les talons décollent pas, jamais. Ok. Là, tu prends ton écartement de jambe, celui qui te convient. Très bien. Quand tu veux. Voilà, très bien. Toujours peur d'en faire tomber un. Si y en a un qui tombe, c'est la. T'inquiète, je suis là. 2, ok. 3. Alors, tu veilles à ce que tes genoux ne rentrent pas. Quand tu descends, tu veilles à ce que les genoux rentre pas. Très bien. Ça demande d'activer les moyens fessiers qui sont sur le côté. Vas-y. Très bien. Super. Encore 2. 1. Dernier. Et 2. Très bien. Pour reposer, tu avances dans le rack. Vas-y. Super. Bien. Top. 100 kilos. On the bar. Let's get this party started. Check. Bravo! Là, ça mérite un pouce bleu, je pense. Donc là, je suis censé faire les tractions. Là, tu pars bien en bas, tu déroules. Voilà, tu déverrouilles l'épaule. Voilà, mon gars, très bien, super. Voilà, tu vois, là, tu peux plus mettre d'inertie parce que tu as du poids. Tu tombes bien, tu engages la poitrine. L'idée pour progresser aux tractions, c'est de tirer les coudes vers l'arrière. Tu penses à tirer tes coudes vers moi ici. Très bien, super. Fais-en une dernière, en bas.
Tu tires bien, les coudes derrière sur la poitrine. Voilà. Top, super. Bien. Il n'est pas venu là pour enlever le drap des magrets comme disait le sud-ouest. On charge. Qui est le mec qui a inventé ça quoi? Putain, c'est lourd. Je pense à ce que je t'ai dit, tu tires tes coudes en arrière, tu engages tes dorsaux. Tiens, c'est quoi? Je pense pas comment je peux tirer mes coudes. L'idée, c'est au lieu juste d'essayer de monter au-dessus de la barre, tu penses à tirer tes coudes derrière ton dos et sortir ta poitrine. C'est ça l'idée. C'est simplement mental, hein, mais ça va t'amener à la bonne activation musculaire. Voilà. Très bien. Bien. J'aime bien la flexion. C'est bien, hein, c'est un super mouvement. En les faisant lesté, tu vas vraiment prendre de la force. Ça fait le dos d'abord, puisque tout ce qui est les mouvements de traction, c'est les dorsaux. L'avantage des anneaux, mec, c'est que par rapport à une barre où la prise est fixe et où c'est ton corps qui doit bouger par rapport au support, là le support est mobile. C'est-à-dire que ça paraît un petit peu plus difficile parce que tu dois trouver ton équilibre, sauf que le support s'adapte à ton anatomie. C'est-à-dire si tu regardes bien, je vais partir en pronation sur ma série et tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand je vais monter, mes poignets en fait ils vont se mettre tout simplement dans l'angle dans lequel anatomiquement je suis le plus fort. Là en pronation je suis stable pour partir, parce qu'en supination, bras tendu c'est pas confortable. Et au fur et à mesure que je vais tirer, tu vois que mes mains elles vont venir parallèles. Et ensuite je vais finir quasiment en supination. D'accord. Donc en fait tu as tous les avantages et aucun des inconvénients. Essaye de non pas passer la tête, mais simplement amener le torse en contact avec les anneaux. Tu vas voir, ça fait une diff. Par d'en bas. Voilà, ça c'est mieux. Très bien. Yes mec, très bien. Super. Tire. Moi, mon père est peut-être une jambiste, mais ma femme n'a pas de moustache. Il est trop bon ce mec, Christian Bugeaud. Kiffe, mais kiffe comme meuf. Tu sais qu'il jouait dans Les Visiteurs, tu te souviens? Il jouait. J'ai pas trop regardé Les Visiteurs. Il jouait Dr Boulard, le dentiste là. Ah oui, peut-être. Dans le 2. Tu prends combien déjà pour les séances de coaching? Ça dépend si je me déplace, si je bosse en entreprise, si je bosse à domicile. Généralement c'est entre 70 et 90 euros en fonction du contexte et du nombre de séances. Et ça comprend le trajet en scooter jusqu'ici ou pas? Ça peut comprendre le trajet en scooter. Acheminement, livraison, performance. Ça snap en pagaille. 20 kg de lest. Boum, très bien. Voilà, détends bien. Oui, une troisième. Oui. On va passer sur un OHP, un overhead press, ou développer au-dessus de la tête. On va prendre une barre tout simplement ici, chargée ou pas. Ça sert à muscler quoi ça? Ça va muscler les épaules, donc les deltoïdes, les muscles qui sont à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'épaule. Ok. Là. Ok. Je vais venir ici, je vais me placer dans ma barre. Boum. Un pas en arrière comme pour le squat. Et d'ici, je vais tout simplement développer la barre au-dessus de ma tête. Ouais. Nickel. Tu sors, et là l'idée c'est que tu développes et tu viens tirer ta barre ici. Voilà, je te tiens celui-là. Voilà, non, je suis là. D'accord? Ok, tu redescends. Freine la descente si tu peux. Voilà, tu tends les bras et tu redescends. Là. Ça va être dans le même mouvement, c'est pas je monte et je tire, c'est boum. Voilà, il faut aller chercher la position. Vraiment bien, super. Bien mon gars, très bien. C'est au top. Bien. Boum! Vous l'avez vu, c'était une séance intense, explosive, dynamique, tout ce qu'il faut pour progresser, faire du muscle et sortir de sa zone de confort, comme Antoine l'a fait extrêmement brillamment.
Moi je... Putain la vache, je sais absolument pas quoi dire. Il n'y a plus d'influx nerveux là, il a tout donné dans la séance, Ouais, il a plus rien. J'ai tout donné, j'ai plus rien. Alors moi je suis pas trop muscu intensif, j'en ai fait une époque, j'étais à la salle, puis j'ai un peu arrêté parce que mon but c'est pas d'être énorme, c'est juste d'être sec, donc je suis content avec mon Freeletics. Ensuite, si tu vas à la muscu, c'est quand même génial, j'avais jamais eu de coach vraiment, et ça t'aide à la fois bien comprendre les mouvements, mais aussi à comprendre un peu la philosophie et à te motiver vraiment. C'est le but, c'est à la fois de t'enseigner, de te transmettre tout ce que je sais pour que tu puisses comprendre comment est-ce qu'on exécute les mouvements, comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on se place, mais aussi, une fois que tu as compris cette exécution-là, pouvoir te pousser hors de ta zone de confort et aller dans la zone dans laquelle tu n'irais pas forcément tout seul si tu n'arrives pas à te motiver suffisamment. C'est ça le but. C'est ce que tu conseilles à tes abonnés? C'est ce que je conseille à mes abonnés, à mes clients, aux gens qui me suivent. C'est quoi ce dont on a le plus besoin pour réussir en muscu? C'est de la régularité, de la constance et de la concentration. Il y a un mec que j'aime beaucoup, que tu suis certainement, qui est Dwayne Johnson, The Rock, et qui passe son temps à faire focus. Et le focus, c'est extrêmement important en musculation, en sport, dans le business, dans tout ce que tu fais. Toi, pour réussir à développer ta chaîne, si tu ne te concentres pas sur arriver à travailler jour après jour sur des petites actions qui progressivement t'amènent à des plus grandes actions et à des grandes réalisations, tu ne progresseras pas. En muscu, c'est exactement la même chose. Faire ses séances, être capable de gérer sa nutrition, récupérer comme il faut et revenir à chaque fois, chaque jour, remettre le métier sur l'ouvrage. Et que ton truc, ce soit le sport ou la création ou quoi que ce soit, à mon avis, on retrouve des sortes de recettes universelles. T'es pas d'accord? C'est l'idée de l'investissement en fait. Tu veux être capable d'investir jour après jour pour progresser sans arrêt. Et le retour sur investissement ne se fait qu'à partir du moment où tu es régulier. Si tu veux créer une start-up qui va te coter en bourse, tu vas pas bosser comme un acharné pendant une semaine et demie et ensuite te la couler douce les 3 jours qui suivent. Non, tu vas bosser tous les jours, te lever comme il faut, travailler comme il faut, contacter tes fournisseurs, aller chercher de nouveaux clients, démarcher et pousser sans arrêt. Dans le progrès, quel que soit le domaine de la vie dans lequel tu essaies d'investir, c'est la même chose. Il y a des mouches qui nous tournent autour depuis tout à l'heure. Très énervant. Je pense qu'on va crever bientôt. Ça doit être un signe de fin imminente à mon avis. Si vous voulez développer votre potentiel physique, améliorer vos limites ou tout simplement devenir meilleur dans votre entraînement, dans votre progression de vie, dans ce que vous voulez, si vous avez des barrières ou des choses qui vous bloquent, que vous aimeriez dépasser, contactez-moi, venez sur ma chaîne, inspirez-vous de l'énergie que j'essaie de vous transmettre. Venez voir mes vidéos, il y a beaucoup d'informations grâce auxquelles j'espère vous allez pouvoir progresser et aller de l'avant. Ou écrivez-moi tout simplement un petit mail sur ma page Facebook. Et maintenant, jingle! Attention! Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec? Merci mon gars. Merci mec, et surtout, Restez libre. Ok mes petits potes, fin de l'entraînement. C'était une excellente séance, il s'en est extrêmement bien tiré. Pour un mec qui a jamais touché à la fonte, qui a jamais fait de squat lesté ni de traction lestée. Franchement il a eu du courage et je l'en félicite. Et maintenant... Oh! Ça sent quoi? Ça sent le sushi à volonté. Donc rappelez-vous, quels que soient vos objectifs, avec moi vous aurez toujours la force et le courage de les réaliser. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous en voulez plus pour apprendre à vous péter les bibis et devenir plus fort et plus fit, un petit pouce bleu en dessous, juste là. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Strong and Fit by Antoine. Plus fort et plus fit. Bam! Comment je rentre chez moi? C'est plutôt par là ou par là?